Bonjour, morning brief du 5 août 2019. Alors une première semaine du mois d'août positive, hein, globalement positive pour la bourse de Tunis. L'index a légèrement avancé de 0,04%, réduisant ses pertes annuelles à moins 1,39%. Donc le Index accuse une perte de 1,39% depuis le 1er janvier 2019. Principaux écarts de la semaine, le titre affichant la plus forte hausse est UBCI 9,38%. Bien sûr, il y a encore la question de la cession du bloc majoritaire détenu par BNP Paribas. Gifilter récupère 5,97%, mais elle reste sur une perf négative depuis le début de l'année, plus de 30% de pertes depuis le 1er janvier 2019. S'il avance encore de 2,66%, SAH gagne 1,98%, Tijeri Bank qui a récupéré également 1,90%, rien de particulier pour les autres titres, mais il y a peu de volatilité lors de la semaine précédente. Pour ce qui est des baisses, Telnet, perte de 11,9% sur la semaine, suite à la sortie du groupe français Altran. On vous donnera plus de détails juste dans quelques instants. Artes a accusé une baisse de 6,10%. SCB a lâché 4,55%. Assad a également perdu 4,30%. Eurocycle corrige de 3,88%. Annibalise s'effondre encore de 3,56%. Carthage Cement a dévissé de 3,28%. Carthage Cement perd plus de 42% depuis le 1er janvier 2019. Sotetel perd 3,08%. BH essuie un recul de 2,69% et Unimed qui a accusé un repli de 2,18%. Alors, en ce qui concerne Telnet, il y a eu un communiqué de la part de la société sur la sortie d'Altran du capital de la société. Alors, selon ce communiqué, cette sortie s'est réalisée ou s'est concrétisée suite à la manifestation d'intérêt de la part d'Altran pour sortir du capital. Bien sûr, c'est une participation, juste pour rappel, c'est une participation indirecte à travers Titan Engineering dans le capital de la société, bien sûr. Alors, selon le groupe, cette sortie s'insère dans le cadre du renforcement et de concentration du groupe français dans le développement de la JV Altran Telnet Corporation. Altran n'était pas impliqué directement dans la gestion du groupe Telnet, donc c'est une raison qui nous semble peu convaincante. Bref, ce qui est le plus rassurant, c'est le développement de la JV Altran ATC, hein, Altran Telnet Corporation, et ça c'est une bonne nouvelle puisque la société a du potentiel, sachant que Telnet remonte les bénéfices, la part de bénéfices, puisque c'est une consolidation à travers, ou la mise en équivalence, et non pas une intégration globale. Par contre, l'entrée du Saoudien, qui est également le président du groupe saoudien MEF, MIFC, donc, qui est également partenaire de Telnet dans la nouvelle structure Telnet Arabia, qui a été lancée à travers les programmes offset sous-traitance de logiciels électroniques de l'Arabie Saoudite, donc pour l'Arabie Saoudite, avec des grands groupes. Il s'agit de sous-traitance avec des grands constructeurs européens et américains. Ça, c'est une bonne nouvelle pour Telnet, où société recèle du potentiel. On verra un peu la réaction du marché, mais ce qui est sûr, c'est que d'un point de vue financier, purement financier, et sur le court terme,
la sortie d'Altran n'aura pas d'impact sur les chiffres de Telnet. Au contraire, c'est plus rassurant par rapport à la JV, par rapport au développement de la JV. Après, sur le moyen et long terme, suite, bien sûr, si on retient comme hypothèse l'éventuelle remontée d'Altran dans le capital de Telnet, c'est pas une bonne nouvelle sur le moyen et long terme. On verra également quelle serait l'intention de l'investisseur saoudien par rapport au groupe Telnet. Nous vous remercions pour votre attention, on vous souhaite une bonne journée, on vous donne rendez-vous demain matin. Au revoir, à demain.